Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre développement personnel et à votre épanouissement. Aujourd'hui, nous abordons un sujet passionnant, essentiel même, puisqu'il touche à une compétence clé pour améliorer radicalement votre qualité de vie, l'autocontrôle. Mais avant de commencer, réfléchissons ensemble un instant. Avez-vous déjà pris une bonne résolution pour la nouvelle année ? Perdre du poids, faire du sport, limiter votre consommation des réseaux sociaux, arrêter de fumer ou encore économiser davantage. Vous avez probablement constaté que ces belles résolutions ne tiennent généralement pas très longtemps. En effet, une majorité d'entre nous abandonnent dès les premières semaines. Pourquoi ? Parce que souvent, on voit l'autocontrôle comme une contrainte, une sorte de punition, plutôt que comme un levier vers plus de bonheur. Et c'est exactement cette idée que nous allons explorer aujourd'hui ensemble. L'autocontrôle, qu'est-ce que c'est exactement ? L'autocontrôle est notre capacité à réguler nos émotions, nos désirs et nos comportements pour atteindre des objectifs précis. Cela implique parfois de renoncer à une gratification immédiate pour obtenir un bénéfice plus grand sur le long terme. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela ne signifie pas vivre une vie triste et privée de plaisir. Au contraire, la science nous montre aujourd'hui qu'un bon autocontrôle peut conduire à davantage de bonheur. Prenons l'exemple simple de Marc. Marc a décidé de perdre du poids pour améliorer sa santé. Il adore le chocolat et sait que s'il supprime totalement cette gourmandise, il finira par craquer et abandonner son objectif. Il décide alors d'appliquer la technique des petites indulgences contrôlées. Au lieu de s'interdire complètement le chocolat, il s'autorise un petit morceau chaque jour, en fin de journée, après son activité sportive. Ce simple plaisir quotidien le motive à rester actif et lui permet de maintenir son régime sur le long terme. Résultat, Marc perd progressivement du poids, tout en restant heureux et satisfait. L'importance des indulgences conscientes. Ce que Marc a fait, c'est pratiquer l'indulgence consciente. Cette approche a été validée par des chercheurs comme Daniela Becker, qui montrent qu'accorder à notre cerveau des petits plaisirs contrôlés et pleinement conscients nous permet de rester motivés. En réalité, nous échouons souvent parce que nous essayons d'adopter un changement de vie radical trop brutalement. Notre cerveau perçoit alors ce changement comme une menace à son équilibre et il finit par nous pousser à revenir vers nos anciennes habitudes réconfortantes. Prenez également l'exemple de Sophie, une femme active stressée par son travail. Pour gérer son stress, elle avait l'habitude de consommer régulièrement du fast-food ou de boire quelques verres de vin. Le problème, c'est que ces habitudes, loin de l'aider à mieux gérer son stress, aggraver finalement sa santé. Quand Sophie a décidé d'adopter l'autocontrôle par indulgence consciente, elle a remplacé ses excès par des plaisirs contrôlés. Une séance de méditation ou une marche relaxante suivie par un morceau de chocolat noir de qualité qu'elle dégustait lentement. Elle a appris à savourer pleinement chaque instant, chaque bouchée. Résultat, elle a diminué son stress, amélioré sa santé et augmenter son bonheur général. Le paradoxe de la gratification différée. Une autre dimension fascinante de l'autocontrôle est ce que les psychologues appellent le paradoxe de la gratification différée. Le professeur Denise de Rieder démontre que les personnes capables de reporter une gratification immédiate pour obtenir une satisfaction plus grande à long terme sont globalement plus heureuses. Vous connaissez sûrement l'expérience des chamallows réalisée par le psychologue Walter Mischel dans les années 70. Les enfants avaient le choix entre manger immédiatement un chamallow ou attendre quelques minutes pour en obtenir deux. Ceux qui attendaient obtenaient un second chamallow. Suivis pendant plusieurs années, les enfants capables d'attendre étaient, à l'âge adulte, statistiquement plus heureux, plus réussis professionnellement et plus épanouis personnellement. Pourquoi ? Parce que la gratification différée développe la maîtrise de soi, améliore la prise de décision
et nous apprend à mieux gérer les frustrations. Nous devenons alors capables de naviguer sereinement dans les difficultés de la vie en ayant confiance en notre capacité à réaliser nos objectifs à long terme. Transformer notre perception du plaisir. La clé de l'autocontrôle, c'est de changer la façon dont nous percevons le plaisir. Au lieu de vivre de manière impulsive, il est bénéfique d'identifier clairement les plaisirs qui comptent réellement pour nous et de les intégrer consciemment dans notre routine quotidienne. Prenons l'exemple de Karim, passionné de jeux vidéo, mais qui voyait son hobby nuire à ses études et sa vie sociale. Il décida d'intégrer son plaisir de manière contrôlée. 1 heure précise de jeu après une période de travail bien accomplie. Résultat, Karim savoure désormais davantage ses sessions de jeu, tout en améliorant ses résultats académiques et ses relations sociales. Il est devenu maître de son plaisir, au lieu d'en être l'esclave. L'importance du chemin parcouru. Enfin, il est crucial de comprendre que le bonheur provient autant, sinon plus, du processus que de l'objectif atteint lui-même. Le psychologue David Luden explique dans son article que les moments où il a obtenu son doctorat ou publié son premier livre n'étaient finalement pas aussi exceptionnels que prévu. C'est tout le chemin parcouru, toutes ces petites étapes, tous ces moments de lutte et de dépassement qui ont été réellement source de joie et de satisfaction. Pensez à votre propre vie. Quand avez-vous ressenti le plus de bonheur ? Lors d'une victoire rapide et facile ou après un effort soutenu et persévérant. Probablement après avoir surmonté une difficulté ou atteint un objectif ambitieux après beaucoup d'efforts. Conclusion. Autocontrôle et bonheur durable. L'autocontrôle, loin d'être une simple privation de plaisir, est une manière intelligente de gérer notre vie pour augmenter durablement notre niveau de bonheur, en intégrant consciemment de petits plaisirs, en acceptant parfois d'attendre une plus grande récompense et en appréciant le processus plus que le résultat, nous pouvons réellement transformer notre quotidien et atteindre une satisfaction profonde. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de pratiquer l'autocontrôle de façon consciente dans votre vie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour d'autres contenus passionnants sur la psychologie, le développement personnel et le bien-être. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles clés vers le bonheur durable.